Betty est un roman déchirant, une ode à la nature, à l'enfance et à l'amour. Une lecture dont vous ne sortirez pas indemne. Je vous en avais parlé dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais envie de faire un vlog spécial pour la lecture de Betty. J'ai déjà commencé la lecture de Betty de Tiffany McDaniel. Les critiques sont dithyrambiques. Je crois que c'est un livre qui ne rend pas indifférent et donc forcément les gens en parlent. J'étais très curieuse de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui amène autant d'émotions dans ce livre? Qu'est-ce qui fait réagir autant les gens? Betty, c'est la mère de Tiffany McDaniel. C'est l'histoire de sa mère. Et Betty, elle est la 6e enfant, je crois. Ouais, la 6e enfant d'une grande famille, donc d'un père Cherokee et d'une mère blanche. Et Betty, sa particularité, c'est que par rapport à ses frères et sœurs qui ont beaucoup de leur mère, elle tient de son père Cherokee. On va d'abord suivre la vie de Betty et même revenir un peu en arrière par rapport à la rencontre de ses parents, la naissance de ses frères et sœurs, et puis à elle ensuite sa vie. Alors qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Écoutez, c'est une lecture qui m'accroche déjà énormément. J'ai déjà lu 161 pages du livre. C'est énorme parce que je l'ai commencé à peine hier soir. Mais j'ai été complètement accrochée. La plume de l'autrice est incroyable. Tiffany McDaniel, je ne sais pas comment elle fait, mais elle t'accroche dans sa plume. C'est très poétique et tout. Et en même temps, c'est un coup de poing en très peu de phrases. Je vais vous lire une phrase. C'est le premier extrait sur lequel je suis tombée et je pense que ça résume très bien l'écriture, la plume de l'autrice. Quand je vous dis écriture coup de poing, vous allez voir. Devenir femme, c'est affronter le couteau, c'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures, apprendre à saigner. Et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Voilà. Moi, cette phrase-là, elle m'a... Parce que je l'ai relue plusieurs fois, chaque fois que je la lis, ça me fait des frissons dans tout le corps. Ça t'emmène une émotion, franchement. Au tout début du roman, t'as déjà des phrases coup de poing comme ça. C'est fou, elle a une écriture incroyable, c'est la première fois que je lis Tiffany McDaniel. Elle m'emmène dans son monde, dans son univers, je suis hyper émue de lire ce livre déjà. Parlons des personnages parce qu'il y a un personnage dont je veux parler, c'est son père. Le père de Betty, qui est donc Cherokee, est, je crois, ça va être un de mes personnages favoris de tous les temps. Je sais pas si vraiment son grand-père est vraiment ce qu'elle décrit dans ce livre, mais très sincèrement, il est exceptionnel. C'est la lumière de ce livre, j'en suis qu'à 160 pages, donc je juge par rapport à ce que je viens de lire. Mais cet homme illumine l'horreur qu'il y a déjà dans ce livre. Parce que dans ce livre, il y a des choses extrêmement révoltantes. C'est totalement injuste, c'est raciste, c'est vraiment ce que vit déjà Betty à son très jeune âge, 6 ans, 7 ans, c'est extrêmement dur. Il y a des passages par rapport aussi à ses parents et tout, qui sont extrêmement durs et révoltants, qui te brisent le cœur vraiment. Mais lui, c'est la lumière de ce livre. Il a une façon de parler à ses enfants, de leur inculquer sa culture cherokee. Il a un respect naturel pour les femmes, pour la nature, pour la terre. Pour les femmes parce que dans la culture cherokee, eh bien c'est une société matriarcale et donc les femmes ont naturellement, et c'est important de le dire naturellement, leur place au sein de la société. Elles sont hyper importantes. Franchement, il y a des passages incroyables avec ce père. Il est fabuleux. Et puis il y a la mère. Et là, ça va pas bien, sa mère. Il faut comprendre que sa mère, à l'inverse totalement de son père, est très dure, me semble-t-il, elle s'occupe pas beaucoup de ses enfants, voilà, elle a l'air assez détachée. Je vais vous lire un passage qui m'a extrêmement choquée, juste pour que vous compreniez un peu la dynamique. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a bouleversée aussi. Betty, à un moment donné dans le texte, vient la voir, et sa mère lui dit « Si tu continues à m'embêter, je vais te pendre par ta grande tignasse d'indienne dans un arbre, et je vais appeler les corbeaux pour qu'ils viennent te picorer les yeux. C'est ça que tu veux, Pocahontas ?» Ce passage me fait extrêmement mal au cœur parce que déjà, c'est pas seulement le racisme des autres, mais dans sa propre famille, elle a une place à part, Betty, en fait. Et c'est extrêmement dur, ça. C'est extrêmement dur. Il y avait un autre passage, elle dit « Maman avait dit que je devais rester à l'ombre.
Sinon, tu vas devenir trop noir, me disait-elle en souriant, avant de se mettre sur le dos pour bronzer de face. Ouais, c'est ça que je parle de la plume de Tiffany McDaniel. Il y a 3 phrases, il y a 3 mots. Mais on comprend l'injustice, c'est révoltant, quoi. Et ça, c'est la mère de Betty qui lui dit ça. Donc vous imaginez déjà un peu toute l'ambiance du livre. Ça se passe évidemment dans les années 50-60. Là, on en est en 1960, elle a 7 ans. Ouais, c'est hyper prenant. Ça prend aux tripes, très clairement, quand on lit ça. Et ça, c'est juste des très courts extraits. Je pense que je vais quand même prendre mon temps pour la lire parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut digérer au fur et à mesure. Parce qu'il y a des passages qui ne sont pas faciles à lire. Je vous refais un point plus tard sur la lecture de Betty. J'ai fait une petite pause, alors pas très longue cette pause, mais j'ai dû faire une petite pause dans la lecture de Betty parce que j'ai lu un passage, une scène qui m'a laissé alors choquée, je ne sais pas si ce serait le mot, même si c'était quand même extrêmement choquant, révoltant et absolument horrible. Quand les critiques parlent d'un coup de poing, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing quand j'ai lu cette scène. Vraiment, ça m'a fait un effet... ouais, j'ai même pas vraiment les mots, mais ça m'a vraiment sonné, quoi. Et donc, j'ai changé de lecture parce que j'avais besoin de penser à autre chose. Et tout le lendemain, donc c'était hier, j'ai pas lu Betty de la journée. Et je l'ai entamé seulement hier soir, j'ai avancé un petit peu. Je savais qu'il allait avoir des passages extrêmement durs. C'est la façon extrêmement crue dont était décrite la scène. C'était d'une violence insoutenable. Dans ma vie de lectrice jusqu'à présent, c'est la pire scène que j'ai jamais lue dans un livre. Cette scène, elle est là pour nous faire comprendre quelque chose et en fait, je comprends beaucoup mieux, sans excuser, vraiment sans excuser, mais je comprends beaucoup mieux certains personnages. La psychologie, notamment d'un personnage qui est concerné, je ne vous dirai pas qui. Comment Tiffany McDaniel a pu écrire ça? Parce que là, on parle, Betty, c'est sa mère, donc on parle aussi de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, etc. Je me demande comment elle a fait pour avoir une conversation certainement avec sa mère. Sa mère a dû lui raconter ces choses. Et je me dis, c'est tellement dur, c'est tellement cru, c'est tellement insoutenable que j'imagine difficilement en fait la discussion autour de ces sujets, je sais pas. Il y a eu quand même dans ce livre, à un moment donné, là, la Betty a 10 ans maintenant, et elle a un tout petit frère qui s'appelle Lint et qui a, je pense, 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. Il est assez jeune, 4-5 ans, mais pas plus. Elle a une conversation avec lui parce que ce petit garçon, il s'invente des maladies pour que son père le soigne. Alors elle décrit toutes les façons ingénieuses qu'il a de s'inventer des maladies. Par exemple, quand il a des vers dans l'estomac, il va se coller des lacets de chaussures blancs sur le ventre. C'est vraiment assez dingue quand même. Mais ce qui m'a un petit peu interpellée, c'est que je trouve que les conversations entre les enfants, justement dans ce passage-là, je trouvais que vraiment pour un enfant de 10 ans, elle a déjà beaucoup de vocabulaire et la façon dont elle a de s'exprimer, c'est quand même très adulte. La façon dont elle a de réfléchir aussi est extrêmement adulte. Et le petit, justement, lui répond oui, mais si papa peut me soigner physiquement, il pourra aussi me soigner dans ma tête. Et je me suis dit, c'est quand même pour un gamin de 5 ans, c'est un peu le seul moment, je dirais, du livre où j'ai pris un peu de recul en me disant, ils sont quand même très matures, ces enfants, voilà. On voit qu'on est quand même dans un roman, quoi.
J'avais envie de vous donner un peu l'état d'esprit dans lequel je suis à 617 pages du roman. Il y a beaucoup d'annotations dans ce roman parce que j'y ai trouvé plein de choses très belles au milieu de choses très sombres, extrêmement violentes. Je suis dubitative par rapport à cette succession de traumas, d'horreurs qui se déroulent dans le livre parce que je suis en train de me dire mais attends, est-ce que c'est romancé pour rajouter du drame ou est-ce que c'est vraiment la vie de Betty? Parce que Betty, elle est témoin et elle est vraiment, elle, le centre, le témoin de drames, d'événements dramatiques qui se déroulent. Où j'en suis dans le livre, elle a 15 ans, on la suit depuis ses 7-8 ans et elle a déjà vécu et surtout elle a été témoin de choses extrêmement sombres, extrêmement dures et extrêmement dramatiques. Donc quelle est la dose entre le fait que ce soit romancé, parce que c'est clairement romancé, on n'est pas sur une biographie de la mère de Tiffany McDaniel, c'est un roman, c'est vraiment une succession de drame après drame après drame. Cet arc narratif, on va dire, où voilà, on a un chapitre où on va voir son père ou bien un des frères et sœurs. Il va y avoir quelque chose autour de l'apprentissage de vie, voilà, les légendes Cherokee, quelque chose de très positif et lumineux et toujours très intéressant et très beau à lire. Et puis après, on va avoir un chapitre extrêmement dramatique où il va y avoir un truc horrible qui va se passer. Le schéma narratif que je lis depuis le début du roman et du coup, je commence à avoir un petit trauma sur les pages et les chapitres parce que dès que j'ouvre mon livre à nouveau, je me dis mais sur quoi je vais tomber donc là c'est quand même une succession d'horreurs, hein. Ce qui est romancé c'est sûr, c'est la manière dont se parlent les enfants dans ce livre parce que voilà, on sent que c'est romancé, c'est pas possible que des enfants de cet âge-là se parlent de cette manière. Il y a quand même la volonté de les faire parler un peu enfantin, mais il y a des moments où c'est extrêmement adulte. Donc au niveau des réflexions, etc., c'est extrêmement adulte. Par contre, je comprends pourquoi c'est fait, parce que ça apporte de la perspective, ça apporte une façon de penser. Voilà, ça apporte quelque chose dans le livre, mais c'est clair que ça, c'est tout à fait romancé. Je ne crois pas une seconde que ces enfants se soient dit ces choses-là à leur âge, ou en tout cas pas comme ça. Je vais vous emmener avec moi pour terminer ce livre et on verra ce que j'en pense après. Mais c'est sûr que je vais me renseigner sur comment a été fait ce livre parce que je me pose là actuellement la question de me dire comment Tiffany McDaniel a pu parler avec sa mère de tout ça. C'est pas des discussions que tu parles autour d'un rôti le dimanche, quoi. Donc comment a été fait ce livre, comment Betty a pu parler de tout ça à Tiffany, parce que c'est tellement dur et c'est tellement détaillé et c'est tellement cru, les scènes et tout qui se passent là-dedans, j'ai vraiment pas envie d'apprendre par la suite que 50% est vrai et tout le reste est rajouté parce que je me dirais mais pourquoi faire? On n'a pas besoin de tout ça sincèrement. Il y a des scènes là-dedans que j'ai encore en mémoire dont je pense régulièrement et je pense que ça va me rester à vie. Mais j'ai aussi envie que me reste à vie toutes les choses qui sont transmises dans ce livre par rapport à la culture Cherokee, par rapport à ce père, par rapport aux légendes. Ouais, c'est ça que j'ai aussi envie de retenir du livre. Ça y est, je pleure comme un bébé. Bon, j'ai fini Betty. Je suis un peu sous le coup de l'émotion. J'ai quand même versé quelques larmes. Il y a un truc qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'il y a un passage extrêmement étrange qui se passe à la page 666. Et à mon avis, c'est fait exprès. Si c'est pas fait exprès, ça me fait peur. Les dernières pages, c'était dur. Ouais, on apprend beaucoup de choses et des trucs que je m'attendais pas du tout. J'étais super choquée. En fait, mon cœur, pendant toute cette dernière partie, a vrillé complètement. C'est drôle de parler d'un livre en disant que c'était extrêmement fort en émotion et en même temps c'était extrêmement triste.
tu arrives à faire passer autre chose comme émotion à travers la tristesse. Et c'est ce que ça nous donne là-dedans en fait. Ça m'a brisé le cœur parce qu'il y a une injustice insupportable. C'est extrêmement sombre, extrêmement triste, extrêmement dur. Et en même temps, il y a cette lumière via le père de Betty qui reflète sur ses enfants, qui reflète aussi même sur le personnage de sa mère. Il est tellement lumineux qu'il arrive à illuminer tout le monde. Et ça, cette dualité-là, elle est hyper intéressante. Il faut lire Betty juste pour cette partie-là, ce personnage, tout ce qu'il a à nous transmettre, tout ce qu'il a à nous dire. Voilà, par contre, c'est pas un livre pour tout le monde, c'est vraiment un livre extrêmement difficile. En même temps, c'était beau, en même temps, c'était poétique. Je vais pas vous faire la liste des trigger warnings. Si vous avez des traumas, allez voir la liste. Mais j'ai pas envie de vous donner la liste spécifique de ce qu'il y a parce que sinon vous allez être complètement spoilé. Ouais, j'ai été bouleversée par ce roman. J'ai été aussi enchantée d'une autre manière parce qu'il y a des choses magnifiques dans ce livre. Il y a vraiment une richesse dans ce livre. J'ai vraiment adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré ses personnages, j'ai adoré comment elle construisait son récit. Il y a des choses qui sont très romancées, comme je vous l'ai dit, au niveau des enfants, au niveau de leur dialogue, mais ça apporte aussi beaucoup de poésie. Je trouve vraiment que Tiffany McDaniel a fait un travail extraordinaire. C'est un truc que je voulais faire. Je voulais voir par rapport à tout ce qu'on a au début du livre, par rapport aux critiques. Betty est un roman ombre et lumière, voilà. C'est ça, enchanteur et tragique, dont la lecture laisse un vif sentiment d'admiration. C'est exactement ce que je ressens, ça c'est Le Monde qui a écrit ça, et c'est exactement ce que je ressens et que je n'arrive pas à poser moi-même devant la caméra. Un roman surpuissant d'une tristesse et d'une beauté infinie, pareil, vraiment c'est... Betty est un roman déchirant, une ode à la nature, à l'enfance et à l'amour, une lecture dont vous ne ressortirez pas indemne. Je vous confirme, je vais m'arrêter là sur ce vlog, je vous parlerai de nouveau de ce livre quand j'aurai l'esprit un peu plus clair. Dites-moi si vous avez lu ce livre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que au fur et à mesure de ce vlog, vous avez dit « Ah oui, moi aussi j'ai ressenti ça dans la lecture » et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous avez envie de le lire? On se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi et partagé peut-être mes émotions. Ciao!